Il existe un endroit sous la mer Rouge qui étonne les scientifiques depuis longtemps. Ce n'est pas une île, ni une grotte. Au contraire, c'est comme un lac situé directement sous la mer. À première vue, cela semble impossible. Car s'il y a déjà de l'eau tout autour, comment un autre lac pourrait-il exister sous l'eau? Mais en réalité, cela existe vraiment. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. À une profondeur de plus de 1500 à 2000 mètres, il y a des parties de la mer Rouge qui contiennent ce qu'on appelle des bassins de saumure. L'eau ici est extrêmement salée, plusieurs fois plus salée que l'eau de mer normale. En raison de sa forte salinité, elle ne se mélange pas facilement avec l'eau environnante. Ainsi, elle reste comme un lac séparé au fond de l'océan. Lorsqu'on l'observe avec les lumières d'un submersible en eau profonde, on voit clairement la frontière distincte entre les deux types d'eau. C'est comme un miroir posé sur le fond de l'océan. Sur ses bords, on peut même voir de petites vagues. Ce n'est pas une illusion. Cela se produit réellement à cause de la grande différence de salinité et de densité entre les deux types d'eau. Mais ce qu'ils vont découvrir ensuite est encore plus étrange. L'intérieur de ces bassins de saumure est presque dépourvu d'oxygène, avec une salinité très élevée et de nombreux produits dans le chimique. À cause de cela, pour la plupart des poissons et autres animaux marins, pénétrer dans cet endroit signifie une mort certaine. Ainsi, il arrive fréquemment que des poissons ou autres animaux se retrouvent piégés au bord du bassin de saumure, sans pouvoir en sortir. À cause de cela, certains scientifiques appellent ces endroits des sortes de pièges mortels des profondeurs marines. Et tandis que presque aucun grand animal ne survit à l'intérieur de ces bassins, d'autres formes de vie parviennent à y survivre. Cela inclut des organismes extrêmement étranges, de minuscules micro-organismes qui ne dépendent pas de la lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, ils utilisent les produits chimiques présents autour d'eux comme source d'énergie. Cela signifie que même si l'endroit est en permanence plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a presque pas d'oxygène, ils trouvent encore un moyen de survivre. C'est pourquoi les scientifiques étudient de plus en plus les bassins de saumure. Il est possible que ce soit à quoi ressemblait l'endroit où la vie a commencé sur Terre, il y a des milliards d'années. Et ce n'est pas tout. S'il existe des formes de vie capables de survivre dans des conditions aussi extrêmes ici sur notre planète, il est aussi possible qu'il existe des formes de vie similaires sous les océans glacés d'autres mondes, comme certaines lunes de Jupiter et de Saturne dont on pense qu'elles cachent un océan sous une épaisse couche de glace. En d'autres termes, le mystérieux lac sous la mer Rouge n'est pas seulement une formation naturelle étrange. C'est aussi un laboratoire naturel qui pourrait apporter des réponses à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Malgré cela, pourquoi semble-t-il y avoir un lac sous l'océan? La réponse est que l'eau y est plus salée. En effet, plus il y a de sel dissous dans l'eau, plus celle-ci devient lourde. C'est pourquoi l'eau extrêmement salée du bassin de saumure coule et s'accumule dans la partie la plus basse du fond marin. C'est un peu le même principe. Quand tu flottes dans la mer, il est plus facile de remonter à la surface que dans une piscine, parce que l'eau de mer contient du sel. L'eau plus lourde pousse ton corps vers le haut plus facilement, comme dans le bassin de saumure. L'eau à l'intérieur est beaucoup plus salée et beaucoup plus lourde que l'eau de mer normale en surface. C'est pourquoi elle ne remonte pas facilement et ne se répand pas rapidement non plus. Elle reste simplement au fond, comme une épaisse couverture d'eau posée sur le plancher océanique. À cause de cela, il y a une séparation nette entre l'eau de mer normale et l'eau extrêmement salée. Vu à travers la caméra du submersible, cela évoque la surface d'un lac. On distingue des bords, des limites et parfois des mouvements rappelant de petites vagues. Mais ce n'est pas de la magie, c'est juste de la science. L'eau normale à la surface est plus légère. La saumure en dessous est plus lourde. Donc même si c'est de l'eau, elle ne se mélange pas immédiatement. Mais le bassin de saumure reste intact pour une autre raison que sa salinité. Dans certaines parties de la mer Rouge, l'eau de saumure en profondeur peut aussi être plus chaude que l'eau à la surface. Lorsque la chaleur et la salinité se déplacent ensemble, un processus particulier se produit entre les deux couches d'eau. La chaleur se diffuse en effet plus rapidement que le sel. Cela signifie que la chaleur passe d'abord dans l'eau de surface, tandis que la salinité se propage plus lentement. C'est pourquoi il se forme une sorte de mur invisible entre l'eau normale et le bassin de saumure. Ce n'est pas un mur de pierre, ce n'est pas un miroir. Mais la différence de densité, de salinité et de température est suffisante pour que la séparation reste nette entre elles. Ainsi, lorsque la lumière du submersible passe, la limite est bien visible. On dirait que tu regardes un lac. Mais ce lac se trouve sous la mer.
Dans certaines régions du monde, les bassins de saumure sont petits, mais il y en a d'autres qui atteignent des tailles immenses. Certains bassins de saumure ressemblent à des lacs, d'autres à des rivières ou à des cascades sous l'océan. Selon la NOAA, la saumure est plus lourde que l'eau de mer ordinaire parce qu'elle contient plus de sel. Elle peut donc s'écouler sur le fond marin et s'accumuler dans les fosses profondes au fond de la mer. En mer Rouge, des études sur les bassins de saumure des grands fonds révèlent des zones très salées, quasi sans oxygène et à la chimie unique. Cela signifie que ce n'est pas de l'eau ordinaire. C'est un environnement extrême où la plupart des formes de vie marine ne peuvent pas survivre. Mais il y a encore une question ici. S'il y a encore un peu de sel qui s'échappe du bassin de saumure, pourquoi ne s'épuise-t-il pas ? Pourquoi cela ne se mélange-t-il pas petit à petit avec tout l'océan jusqu'à disparaître ? C'est ici qu'entre en jeu le plus grand secret des lacs sous-marins. Le bassin de saumure n'est pas qu'une flaque d'eau salée. Dans de nombreux endroits, il est toujours alimenté depuis le fond marin. En effet, sous la mer, il existe d'anciens dépôts de sel enfouis dans la roche et le sol. Lorsque de l'eau y passe, le sel se dissout. Le résultat, c'est que l'eau devient extrêmement salée. Ensuite, à cause de la pression et des fissures sous le plancher océanique, l'eau salée peut remonter et sortir à la surface du fond marin. Lorsqu'elle atteint une fosse ou une zone basse, elle s'y accumule. Ainsi, tandis qu'une petite quantité de saumure s'échappe vers le haut, une nouvelle quantité d'eau salée peut entrer par le dessous. C'est comme un seau qui fuit, mais qu'un robinet remplit lentement. C'est pourquoi le bassin de saumure ne disparaît pas immédiatement. Et plus elle reste longtemps, plus son environnement devient particulier. Sur les bords du bassin de saumure, il y a aussi des organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes. Ils ne sont pas comme les poissons ordinaires qui ont besoin d'oxygène normal et de lumière du soleil. Certains d'entre eux dépendent des produits chimiques provenant du fond de la mer. Mais il y a une autre question. D'où vient cette nouvelle eau salée ? La réponse est cachée dans l'histoire de notre planète. Il y a des millions d'années. Selon les études des géologues, les véritables bassins de saumure des grands fonds ne se forment pas n'importe où. Les endroits les plus connus où l'on trouve ce type de lac sont la mer Rouge, le golfe du Mexique et certaines parties de la mer Méditerranée. Il y a encore une chose importante que ces trois endroits ont en commun. Dans les temps anciens, ces lieux n'étaient pas toujours connectés aux grands océans. Parfois, ils étaient presque isolés des autres mers à cause des mouvements des continents et des changements terrestres. Comme l'entrée de nouvelles eaux de mer était limitée, une grande partie de ces bassins s'est progressivement asséchée à cause d'une forte évaporation. Au fur et à mesure que l'eau s'évaporait, elle laissait derrière elle une grande quantité de sel au fond, et au fil de millions d'années, les épaisses couches de sel ont été recouvertes de boue, de sable et d'autres sédiments. À mesure que de plus en plus de sédiments s'accumulaient au-dessus, le sel s'enfonçait de plus en plus profondément sous la terre, mais le processus ne s'arrête pas là. Avec le temps, les sédiments à la surface deviennent également de plus en plus lourds. Comme le sel est plus mou que la roche dure, il commence à être comprimé et à se déplacer sous la terre, et les scientifiques appellent ce processus la tectonique du sel. En d'autres termes, l'épaisse couche de sel est progressivement comprimée sous le poids des roches qui se trouvent au-dessus d'elle. C'est pourquoi des fissures et des passages se forment sous le plancher océanique. Lorsque cela se produit, l'eau de mer peut s'infiltrer vers les anciens dépôts de sel. Au fur et à mesure que l'eau passe, elle dissout une grande quantité de sel. Le résultat est une saumure très concentrée ou une eau extrêmement salée. Ensuite, en raison de la chaleur provenant de l'intérieur de la terre et de la pression sous le sol, la saumure chaude et dense remonte lentement à la surface du plancher océanique. Lorsqu'elle atteint le fond de la mer, elle ne se mélange pas immédiatement à l'eau de mer ordinaire. Au lieu de cela, elle coule vers les parties les plus basses du plancher océanique et y forme une nouvelle piscine de saumure. Ainsi, tandis qu'une petite quantité de sel disparaît à la surface du lac, une nouvelle eau salée continue d'arriver depuis les profondeurs de la terre. C'est pourquoi certaines piscines de saumure persistent longtemps. Mais d'autres formations peuvent aussi naître d'une eau très salée. Parfois, cette eau peut aussi s'écouler. En 2018, alors que des chercheurs exploraient le golfe du Mexique à l'aide d'un véhicule télécommandé, ils ont remarqué quelque chose d'étrange au bord d'un bassin de saumure. Au début, ils ne voyaient qu'une piscine de saumure ordinaire. L'eau était sombre. Autour d'elle, de nombreuses coquilles mortes et d'autres créatures marines n'avaient pas survécu après être entrées dans cette eau très salée. En levant la caméra, ils ont découvert quelque chose d'encore plus surprenant.
Ils ont vu une longue trace de saumure sombre couler le long de la pente du fond marin, comme s'il y avait une rivière qui coulait sous l'océan lui-même. En suivant sa direction, ils ont remarqué que cette eau extrêmement salée continuait de descendre vers une plus grande piscine de saumure, ressemblant à une véritable cascade. La seule différence, c'est que ce n'est pas de l'eau douce qui coule. C'est une cascade d'eau extrêmement salée sous la mer. Selon la NOAA et les océanographes, un tel phénomène est possible parce que la saumure est plus lourde que l'eau de mer normale. Ainsi, au lieu de flotter, elle s'écoule vers le bas le long des pentes du fond marin, comme une rivière qui coule sur la terre ferme. Cela signifie qu'il existe des endroits sous l'océan où il y a des lacs, des rivières et même des cascades. Et tout cela est composé d'une eau extrêmement salée qui se mélange à peine avec la mer qui l'entoure. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que certains de ces systèmes ont peut-être commencé à se former à l'époque des dinosaures. Il y a plus de 180 millions d'années. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'exister sous la partie sombre et silencieuse de notre planète. Mais il n'y a pas que les lacs et les cascades qui sont étranges dans cet endroit. Encore plus surprenantes sont les créatures vivant autour de cet endroit. Il paraît vraiment impossible que quelque chose y survive. L'eau contient très peu d'oxygène et une salinité très élevée. Des substances comme le méthane et le sulfure d'hydrogène, toxiques pour de nombreux animaux marins, y sont présentes. Il fait sombre en permanence et la pression est immense à cause de la profondeur extrême de l'océan. À première vue, on pourrait penser que c'est l'un des pires endroits pour toute forme de vie, mais ce n'est pas le cas. En réalité, il possède son propre écosystème. Lorsque les scientifiques examinent le bord des bassins de saumure, ils trouvent tuant de nombreux poissons morts, des crabes, des homards et des anguilles. Certains sont morts depuis longtemps, mais ne se décomposent pas vite à cause de la forte salinité et des conditions particulières de l'eau. C'est comme une chambre de préservation naturelle sous la mer, et les chercheurs ont également remarqué un phénomène étrange. Lorsqu'un poisson s'approche du bord de la piscine de saumure, il s'en éloigne souvent. On dirait qu'ils savent que l'endroit est dangereux. Mais lorsqu'un poisson s'égare et entre dans l'eau extrêmement salée, il ne faut que quelques secondes avant qu'il ne perde le contrôle de son corps. Selon les études, une entrée soudaine dans une eau à très forte salinité peut provoquer un stress intense sur le corps des poissons. C'est ce qui se passe en mer. Ils ont du mal à contrôler leurs mouvements et s'affaiblissent rapidement. S'ils ne peuvent pas retourner immédiatement dans l'eau de mer normale, ils meurent généralement. De plus, il y a très peu d'oxygène dans la piscine de saumure. Même s'ils survivent à la forte salinité, ils auront du mal à respirer. Mais alors que l'intérieur du lac est dangereux, c'est tout le contraire qui se passe sur ses bords. C'est là qu'une communauté marine unique commence à se former. On y trouve de vastes colonies de vers tubicoles. Il y a aussi de grosses moules qui peuvent vivre très longtemps. Autour d'eux, il y a des crevettes, des escargots, de petits crabes et d'autres animaux étranges qu'on voit rarement dans les eaux peu profondes. Pourquoi se rassemblent-ils dans un endroit aussi dangereux ? Parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Les produits chimiques qui sortent du fond marin servent de source d'énergie pour les micro-organismes. Ces micro-organismes constituent la base de tout l'écosystème. Ils ne dépendent pas de la lumière du soleil. Au lieu de cela, ils utilisent des produits chimiques provenant du sous-sol terrestre pour produire de l'énergie. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. Grâce à ces micro-organismes, les vers tubicoles et les moules ont de la nourriture. Lorsque leur nombre augmente, les crevettes, les crabes et d'autres petits animaux arrivent à leur tour. Quand les petits animaux se multiplient, des encore plus petits apparaissent, suivis des prédateurs comme poissons, pieuvres et anguilles. En d'autres termes, même si cet endroit est très dangereux, il sert toujours d'oasis au milieu de l'océan profond. Mais il y a une créature qui a encore plus surpris les scientifiques, c'est la myxine. C'est l'un des plus anciens types de vertébrés encore vivants aujourd'hui. Elle existait déjà bien avant l'apparition des dinosaures. Plus surprenant encore, elle semble pouvoir entrer et sortir du bord de la piscine de saumure, sans être immédiatement affectée comme les autres poissons, alors que les autres animaux s'affaiblissent rapidement. Lorsqu'elle est plongée dans une eau très salée, la myxine peut y entrer pour chercher de la nourriture et en ressortir. Les scientifiques ne comprennent pas encore totalement ce phénomène. Pourquoi elle est plus résistante que la plupart des autres animaux marins ? Les recherches se poursuivent pour découvrir ce qui rend son corps si spécial. C'est là que les bassins de saumure prennent encore plus d'importance. Ce ne sont pas seulement des lacs étranges sous la mer. Ce sont des laboratoires naturels où les scientifiques étudient comment les organismes survivent à une chaleur extrême, à une forte salinité,
à l'absence d'oxygène et à des produits chimiques toxiques. Ces connaissances ne sont pas seulement importantes pour comprendre la vie sur Terre, elles peuvent aussi aider à la recherche de la vie sur d'autres mondes. Surtout dans les endroits où il y a des océans sous une épaisse couche de glace, comme sur certaines lunes de Jupiter et de Saturne. Et ce qui est encore plus surprenant, tout cet écosystème ne dépend pas de la lumière du Soleil. Il existe un autre élément qui sert de principale source d'énergie pour de nombreux organismes ici. C'est un gaz qui, dans d'autres situations, est considéré comme dangereux et toxique. Mais ici, dans les profondeurs de l'océan, c'est justement ce gaz qui aide toute la communauté des créatures à survivre. Mais il y a une question encore plus importante. S'il n'y a pas de lumière du soleil sous la mer, d'où vient la nourriture de tous ces animaux ? Dans presque tous les endroits sur Terre, la vie commence avec le soleil. Les plantes utilisent l'énergie du soleil pour fabriquer leur propre nourriture. Ce processus s'appelle la photosynthèse. Ensuite, les plantes y sont mangées par d'autres animaux, qui sont à leur tour mangés par des animaux plus gros. C'est ainsi que la chaîne alimentaire fonctionne sur presque toute la planète. Même dans les profondeurs de l'océan, il y a des formes de vie qui dépendent du soleil. Comment cela se fait-il ? Parce qu'il y a de petites particules de plancton mort, d'algues et d'autres matières organiques qui coulent lentement depuis la surface de la mer. Les scientifiques appellent cela la neige marine. C'est la source de nourriture de nombreuses créatures des profondeurs. Mais il se passe quelque chose de différent autour du lac de Saumur. Il n'y a presque pas assez de neige marine pour soutenir autant d'organismes là-bas. Cela signifie que cet écosystème tire son énergie d'une autre source. C'est ici qu'a débuté l'une des découvertes majeures de la science marine. Lorsque les scientifiques ont étudié les grosses moules vivant au bord de la piscine de Saumur, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. À l'intérieur de leurs branchies, il y avait une grande quantité de bactéries. Mais ce n'étaient pas des bactéries ordinaires. Elles avaient une capacité particulière. Au lieu d'utiliser la lumière du soleil pour produire de la nourriture, elles utilisent des produits chimiques provenant des profondeurs de la Terre. Cela inclut le méthane et, dans certains endroits, le sulfure d'hydrogène. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. En d'autres termes, si les plantes utilisent la lumière du soleil pour produire de la nourriture, les bactéries au fond de la mer utilisent l'énergie provenant des produits chimiques. Ainsi, même sans soleil, ils peuvent encore produire de la nourriture. Les bactéries sont les premières à produire de l'énergie. Ensuite, ils sont mangés ou profitent à d'autres organismes. C'est ici que commence toute la chaîne alimentaire de la piscine de Saumur. Il existe une autre relation impressionnante entre les bactéries et les moules. Les bactéries fournissent de la nourriture et de l'énergie aux moules. En échange, les moules protègent les bactéries à l'intérieur de leur corps. C'est comme s'ils s'entraidaient pour survivre tous les deux. Grâce à ce partenariat, le nombre de moules près de la piscine de Saumur augmente. Lorsque le nombre de moules augmente, le nombre de crevettes, de crabes, de homards et d'autres animaux vivant entre leurs coquilles augmente également. Et lorsque de nombreux petits animaux sont présents, de plus grands prédateurs arrivent également. Ainsi, même au milieu d'une vaste zone presque dépourvue de vie dans l'océan, les environs de la bassin de Saumur deviennent comme une petite ville pour les créatures marines. Les scientifiques ont été très étonnés en voyant cela pour la première fois. Parce que cela a montré que toute la vie sur Terre ne dépend pas du soleil, il existe des écosystèmes capables de survivre sans la moindre lueur de lumière. Cette découverte était devenue encore plus importante lorsque les scientifiques ont commencé à étudier comment la première vie a commencé sur notre planète. Pendant très longtemps, de nombreux scientifiques pensaient que la vie avait commencé dans des eaux peu profondes et chaudes exposées à la lumière du soleil. En 1871, dans une lettre, Charles Darwin a suggéré que la vie aurait pu commencer dans un petit étang chaud contenant différents produits chimiques. Plus tard, l'idée de ce qu'on appelle la soupe primordiale a émergé. Selon cette théorie, des produits chimiques simples dans les eaux peu profondes se seraient dits progressivement assemblés en première vie, utilisant l'énergie du soleil, de la chaleur et possiblement de la foudre. Pendant de nombreuses décennies, cela a été l'une des explications les plus largement acceptées sur l'origine de la vie. Mais lorsque des écosystèmes ont été découverts autour des sources hydrothermales et des bassins de Saumur, la perspective de nombreux scientifiques a commencé à changer lorsqu'ils ont réalisé que la vie n'avait peut-être pas besoin du soleil pour commencer. Il est également possible qu'elle ait commencé dans les profondeurs de l'océan, où la chaleur provient de l'intérieur de la Terre et où de nombreux produits chimiques peuvent servir de source d'énergie. Jusqu'à présent, aucune théorie unique n'a été prouvée correcte concernant l'origine exacte de la vie. Les scientifiques continuent d'étudier différentes possibilités. Mais une chose est claire,
Les mystérieuses mares de saumure au fond de la mer ont donné une nouvelle direction à la recherche de réponses à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Cependant, les mares de saumure n'ont pas seulement changé l'histoire de la Terre, elles ont aussi changé notre façon de rechercher la vie sur d'autres planètes. Avant, beaucoup de scientifiques pensaient simplement « s'il n'y a pas de lumière du soleil, il n'y a probablement pas de vie ». Mais après la découverte des mares de saumure et d'autres écosystèmes des grands fonds qui dépendent de la chimiosynthèse, il a été prouvé qu'un organisme n'a pas toujours besoin du soleil pour survivre. Cela signifie qu'il y a plus d'endroits dans le système solaire où l'on peut chercher la vie. 2 des candidats les plus connus sont Europe, l'une des lunes de Jupiter, et Encelade, l'une des lunes de Saturne. Pourquoi ces 2-là ? Parce que selon les observations des sondes spatiales et les études des planétologues, il y a d'immenses océans d'eau liquide sous leur épaisse couche de glace. En surface, on ne voit que de la glace. Mais en dessous, on pense qu'il y a un océan profond, qui pourrait être encore plus grand que certains océans, ici sur Terre. Aucune lumière du soleil n'atteint ces océans. Avant, beaucoup de scientifiques pensaient qu'il était impossible qu'il y ait de la vie dans un tel endroit. Mais aujourd'hui, le point de vue a changé. S'il existe des micro-organismes capables de survivre dans l'obscurité, dans l'eau salée et presque sans oxygène, sur Terre, il est aussi possible qu'il existe des organismes similaires sous la glace d'Europe ou d'Encelade. Cela ne veut pas dire que des extraterrestres ont déjà été découverts. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve directe confirmant la présence de vie sur l'une ou l'autre de ces 2 lunes. Cela reste une possibilité scientifique qui continue d'être étudiée. C'est pourquoi une grande partie de l'exploration spatiale actuelle consiste à rechercher des signes d'eau, des éléments chimiques et des conditions susceptibles de soutenir la vie. Une des missions majeures à cet égard est l'Europa Clipper de la NASA. Son objectif est d'étudier en détail Europe afin de déterminer dans quelle mesure il est possible que cette lune possède un environnement susceptible d'abriter des organismes simples. Elle ne cherchera pas directement une cité extraterrestre ou de grandes créatures. À la place, leur chassant sur le besoin, elle recherchera les éléments et les conditions nécessaires à l'apparition ou au maintien de la vie. Quel que soit le résultat des prochaines missions, une chose est claire. Les bassins de saumure ont appris aux scientifiques une leçon très importante. La vie est plus résistante que ce que nous pensions auparavant. Elle peut survivre dans des endroits où il n'y a presque pas d'oxygène, elle peut survivre dans des milieux extrêmement salés, elle peut survivre sous une pression énorme, et elle peut survivre même sans un seul rayon de soleil. À cause de cela, notre compréhension de ce que signifie le mot « habitable » ou « un endroit où la vie peut exister » s'est élargie. Il est possible qu'il y ait encore de nombreux environnements sur notre planète que nous ne comprenons pas pleinement, et cela pourrait être le cas aussi dans d'autres parties du système solaire. À chaque nouvelle expédition, que ce soit sous l'océan, nous découvrons de nouveaux organismes et de nouveaux types d'écosystèmes. C'est pourquoi il est raisonnable de supposer qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur notre propre planète. Et si la Terre elle-même continue encore de cacher de tels secrets étonnants, alors à plus forte raison ailleurs. Cela nous fait réfléchir à combien il reste encore à découvrir dans d'autres mondes. Peut-être que la prochaine grande découverte sur l'origine de la vie ne viendra pas de l'espace. Cela pourrait commencer dans un lac silencieux, sombre et très profond, situé juste sous notre océan.